Les chercheurs comprennent mieux aujourd'hui les effets des usages du smartphone sur la santé mentale. Mais ils s'intéressent aussi aux effets sur le développement du cerveau et sur notre comportement. Certains disent que les enfants, aujourd'hui, sont peut-être plus impulsifs et moins capables de se contrôler à cause du temps qu'ils passent sur leur smartphone et sur les réseaux sociaux. Pour comprendre les effets du smartphone sur les enfants et les jeunes adultes, Jason Shine s'intéresse à ce qui favorise les comportements à risque, l'impulsivité. Pour mesurer l'impulsivité, Jason Shine travaille à l'aide d'un exercice sous IRM. Cette expérience permet d'activer le système de contrôle cognitif du cerveau. Le contrôle cognitif, un mécanisme qui se joue en partie dans le cortex préfrontal situé à l'avant du cerveau. Le contrôle cognitif repose sur un ensemble de systèmes différents dans le cerveau, dont l'un permet d'inhiber une action lorsqu'elle n'est pas souhaitable. Si vous êtes par exemple dans une situation où vous voulez réagir vite, le contrôle cognitif vous permet de stopper cette réaction et, à la place, d'agir de façon plus intentionnelle et plus ciblée. Ok Joe, on est prêt. Tu peux commencer l'expérience. Pour mesurer l'impulsivité, l'équipe de Jason Shine a mis en place une expérience intitulée « Le pilote de fusée ». Quand le participant voit une planète avec des cratères, il doit appuyer sur un bouton. Cratère. 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 Mais de temps en temps, au lieu de cratères, il y a des rayures. Cratère. Non, rayure. Rayure. Un participant impulsif aura tendance à ne pas pouvoir se retenir d'appuyer lorsqu'une planète rayée apparaît. Rayure. Là, il doit se retenir d'appuyer. Il s'agit donc d'un exercice qui mesure la capacité d'un individu à inhiber ses actions. Durant cette tâche, l'IRM mesure la connectivité entre le système de la récompense qui pousse à agir et le contrôle cognitif qui permet de stopper le comportement. On s'est aperçu que la connexion qui relie contrôle et récompense, et qui permet de contrôler ses réactions face à des choses potentiellement gratifiantes, était plus faible chez les gens qui passent davantage de temps sur les réseaux sociaux et sur leur téléphone. Les personnes ayant un usage important de leur smartphone et des réseaux sociaux montrent un contrôle cognitif plus faible et une impulsivité plus grande. On pense que ces personnes sont moins en mesure de contrôler leurs actions et que ce déficit de contrôle serait dû à des années d'utilisation dans n'importe quelle circonstance de leur smartphone. C'est tout sauf un hasard. Les applications sont conçues sur la base de principes psychologiques qui permettent de capter l'attention et d'augmenter les signaux de récompense pour que les utilisateurs aient envie de s'en servir davantage. Les applications ont donc très probablement un impact sur le développement du système lié à l'attention et au contrôle cognitif. Et dans le même temps, les personnes qui ont tendance à être plus impulsives seront plus susceptibles d'utiliser ces applications et d'y passer trop de temps, jusqu'à en devenir dépendantes. Plus on utilise les réseaux sociaux, moins le système de contrôle agirait contre la dopamine stimulée par les applis. Les chercheurs ont découvert récemment qu'une autre molécule, la noradrénaline, joue un rôle essentiel dans ce contrôle.
Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on se retient de prendre son smartphone ?